Qu'est-ce qui peut te ôter la joie? Rien. Les problèmes de ce monde? Non. Ça va finir. Ce sont même des escaliers pour atteindre notre gloire. Alléluia. Les problèmes. Donc la joie est quelque chose de capital. Amen. Amen. La paix suit. Alléluia. Nous devons être en paix. Amen. Amen. Et la paix que nous avons, c'est la paix que Christ nous donne. Alléluia. Amen. Parce que Christ a dit, il nous donne la paix, il nous laisse sa paix. Pas comme le monde nous la donne. Parce que la paix de Christ et la paix du monde, c'est deux choses différentes. La paix du monde, elle vient, elle part. Mais celle de Christ est éternelle. Alléluia. Amen. Ça doit être notre partage. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me donne le privilège. Moi, un vase inutile. Alléluia. Qui passe le temps à remplir. De parler de sa parole de lui ce matin. Je le bénis. Parce que je ne suis rien et je disparais afin que lui il apparaît. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin est le serment de la vie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aller rapidement parce que notre horloge n'a pas les piles et ça fait qu'on fonctionne par l'esprit. Alléluia. Amen. Le serment de la vie dans le royaume de Dieu. Je voudrais que nous lisons Matthieu 5 à partir du verset 1 à 12. Si un bon lecteur qui puisse lire. Matthieu 5, verset 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le titre de ce verset, en haut, c'est écrit sermon sur la montagne, les béatitudes. Et le Seigneur ce matin me disait que le thème est centré sur le serment de la vie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les disciples du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons de la vie dans le royaume. Ce message est adressé aux disciples. Parce que Jésus, dans le verset 2, il est écrit, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Il enseigna qui? Au verset 1, nous voyons la foule. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Quand Jésus était sur la montagne, il y avait deux types de personnes. Alléluia. Globalement, la foule qui était inclue avec les disciples qui sont secondos. Amen. Les disciples. Alors Jésus parlait à qui? Il parlait aux disciples. Dans la foule, il y avait ceux qui avaient déjà accepté le Seigneur, qui étaient déjà disciples,
il y avait aussi ceux qui étaient en vue. Alléluia. Amen. Parce que pendant qu'aujourd'hui nous avons accepté le Seigneur, nous ne pensons pas que le royaume des cieux est fermé ou la porte est fermée. Alléluia. Il y a ceux qui sont en attente. Ça n'a pas encore été leur jour. Amen. Mais ça arrive. Alléluia. Alors nous allons nous attarder sur ces béatitudes. La vie dans le royaume. Comment marcher en tant que disciple, c'est important. Si nous sommes disciples de Christ, nous devons marcher selon le Seigneur. Et durant ce début d'année, nous sommes en train de parler aux disciples. Nous ne nous adressons pas à la foule. Nous parlons aux disciples. Alléluia. Ces disciples-là, c'est toi, c'est moi. Le message nous concerne tous. Ce n'est pas seulement toi, à toi que je m'adresse, mais moi-même, je me parle. Alléluia. Au verset 3, nous commençons par la première béatitude, ou la première marche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Avant, on nous expliquait ça d'une autre manière. Parce qu'on nous disait que les pauvres en esprit, c'est ceux qui, l'argent, non, on se basait sur le matériel et ça faisait que d'autres vidaient complètement leur richesse pour dire qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux. Mais être pauvre en esprit, c'est être humble. Amen. Alléluia. Amen. Être humble, l'humilité. Alléluia. Ce qui nous permet d'être enseignés. Si on dit que tu es pauvre en esprit, cela veut dire que tu es humble, si tu veux être. Et c'est ça que Dieu agrée. Pour marcher ou être des habitants du royaume de Dieu, nous devons refléter l'humilité. Ce qui est beaucoup difficile pour les enfants de Dieu. Parce que nous constatons aujourd'hui que la majorité des enfants de Dieu sont plutôt orgueilleux. Alléluia. Amen. Quand nous regardons la vie de Jésus, amen, Jésus ne s'était jamais élevé. Mais plutôt pendant que ses apôtres voulaient l'élever, lui refusait. Vous avez déjà vu un Dieu qui lave les pieds de ses disciples, c'est l'humilité. Mais si aujourd'hui on dit oh non pasteur, nettoie là, il trouve que non, c'est la brebis qui doit faire. C'est faux. L'humilité, c'est d'abord toi qui dois servir la brebis. Amen. Amen. Et nous, en tant que les disciples, il y a un évangile qui sort qu'on doit connaître qui nous sommes. Oui, quand nous sommes comme ça, là, ça permet aux chrétiens de s'enorgueillir. Il oublie d'être humble. Si Dieu nous élève, ce n'est pas pour piétiner. Alléluia. Amen. L'autre ou quoi que ce soit. Mais c'est pour montrer notre grandeur. Un grand, c'est qui? C'est celui qui est capable de faire tout. Prenons le grand avec l'enfant. Un grand, quand on dit que tu es une grande personne, l'enfant ne peut pas porter un seau d'eau de 20 litres. Mais toi, tu peux porter le seau d'eau de 20 litres. C'est ça être grand. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a une gangrène qui circule que le grand, c'est celui qui doit être élevé pendant que les autres doivent être. Jésus était grand. Mais il a toujours tout fait pour ses disciples. Amen. Amen. Il n'acceptait pas, même quand les disciples refusaient que les fous et tout le reste le touchaient. Il refusait, il enseignait à ses disciples que ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher. Mais aujourd'hui, à l'église, c'est le contraire. On a les bishops et les poissons, on n'en comprend plus. Qu'est-ce que c'est? Le pasteur ne peut plus faire ce qui est convenable pour lui. Il trouve que non, c'est pas à lui. Si tu nettoies un meuble, ça enlève quoi? Ça enlève quoi? Puisque nous sommes à l'église du Seigneur et non dans ton église. Amen. Mais si nous sommes dans ton église, alors on ne pourra pas nettoyer. Donc ce sera, tu ne pourras pas nettoyer. Tu vas accepter toujours que les autres puissent faire. Je touche d'abord les hommes de Dieu. L'homme de Dieu doit être humble. La tête du peuple.
Montrer l'exemple. À l'enfant, on montre à l'enfant comment on est grand. Aucun enfant ne peut te dire que son père n'est pas grand. Il connaît que son père est plus grand que tout. Parle à ton enfant, ça ne passe pas dans ses oreilles. Mais